Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course. Avant de commencer cette émission, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2011. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé, mais également beaucoup de gagnants. On revient sur ce programme du samedi 1er janvier. Donc, le quintet aura lieu dans la quatrième course du programme. Le prix du Croisé-la-Roche, une épreuve qui met aux prises des compétiteurs âgés de 6, 7 et 8 ans. Particularité de cette rencontre, il n'y aura qu'un seul cheval à rendre 25 mètres. Il s'agira du numéro 15, Riesling. Tous les autres partiront en effet au poteau des 2850 mètres. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 12, Kerquevillet, présenté par Sébastien Garato, drivé Éric Raffin, un cheval qui porte d'ailleurs la casaque du champion Rapide Lebel. Ce cheval a couru 2 quintets, malheureusement pour lui et pour son entourage. Il s'est montré fautif à 2 reprises. Quoi qu'il en soit, il a prouvé qu'il valait un lot comme celui-ci. Sachez qu'il avait bien gagné à Laval le 9 octobre avant de confirmer également en s'imposant à Cherbourg début novembre. C'est un cheval qui vaut un lot comme celui-ci. À lui maintenant de se montrer sage, notamment dans les premiers mètres de course. Mais attention à lui, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Je lui opposerai le numéro 13, Pacha des Bordes. Lui aussi vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Certes, il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence lors de ses derniers parcours, mais attention, cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds. Il ne l'a pas été depuis l'hiver dernier. Son mentor Pierrick Le Cellier s'attache les services pour l'occasion de Jean-Michel Bazir, toujours un signe de confiance. Sachez également que ce cheval était réservé pour cet hiver. Il a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes, donc attention, un réveil de sa part est tout à fait envisageable. Ensuite le 14, Pablo du Bingard, un cheval qui a fait ses gammes en province, un cheval d'homme tout assez régulier qui répète toutes ses courses. Sachez que pour cette épreuve, son mentor Philippe Boutin, qui le présente toujours à bon escient, le présente déféré des 4 pour la première fois de sa carrière pour ce cheval qui débute à l'âge de 8 ans sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le numéro 5, Quetch, c'est loin d'être une base, mais pourtant, en qualité pure, elle n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Cette pensionnaire de Jean-Pierre Viel sera drivée par Jos Verbeek, qui en a déjà tiré la quintessence. Malheureusement, elle demeure très délicate. On ne peut juger de rien avec elle, mais si elle est sage, si elle est bien disciplinée, nul doute qu'elle a sa place à l'arrivée. D'autant, je vous le répète, qu'en 70 courses, elle s'est montrée fautive pratiquement à une trentaine de fois, presque une fois sur 2 disqualifiée. Le numéro 4, Québec D, un cheval régulier. J'ai eu l'occasion régulièrement de m'entretenir avec son mentor, Michael Baron. Ici, le cheval devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Une place dans le quintet semble possible pour lui. Il devrait être dans le coup, au dire de son mentor. Le numéro 10, Calista du Bocage, voilà également une bonne jument qui a des titres intéressants à faire valoir en province. Elle reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième encourageantes sur l'hippodrome de Nantes, sur 3000 mètres. Preuve de sa bonne tenue. Sachez qu'elle pourrait bien venir pimenter les rapports car Lionel Martin, son entraîneur, était loin d'être négatif. Et sachez également qu'elle devrait partir à une cote intéressante. Ensuite, on se méfiera du numéro 7, Camille Coher Le Foll. Lui, eh bien, il aura l'avantage d'être drivé par Franck Nivard. Sachez également que la dernière fois, le 7 décembre, il était parti chuchoter. Malheureusement, il s'est montré discret. Il ne faut surtout pas le condamner sur cet échec. Il convient de le racheter, notamment pour une place. Et je me méfierai également du numéro 8, Descaronnes, un cheval qui aurait sans doute préféré une piste plate. La montée peut le déranger. Mais c'est un cheval qui peut prendre la direction des opérations et ainsi éviter les mauvais coups ou le mauvais parcours. Confié pour l'occasion à Tony Le Belair, ce pensionnaire de Robert Berg mérite également que l'on s'attarde un petit peu sur sa candidature. Je me résume pour ce quintet du samedi 1er janvier. Le 12, Kerquevillet à racheter. Le 13, Pacha des Bordes, sa première bonne course de l'hiver. Le 14, Pablo du Bingard, qui débute à Vincennes, déféré des 4 pieds. Le 5, Quetch, si elle est décidée. Le 4, Québec des régulier. Le 10, Calista du Bocage pour la cote. Le 7, Camille Coher Le Foll avec Franck Nivard. Et le 8, Descaronnes, qui sera peut-être un petit peu dérangé par la montée de Vincennes. Toujours concernant ce programme de samedi à Vincennes, eh bien, direction la 5e, le prix Yvonneck Baudin, la course communément appelée le prix de Cornulier des apprentis. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 509 Négociant d'Ortige. Cela fait plusieurs fois que je vous le donne et ça le fait plusieurs fois que cela se passe bien. C'est un cheval qui, à 10 ans, n'a jamais été aussi performant. Il ne cesse d'accumuler les bons résultats. Une nouvelle fois, il me semble capable de jouer la victoire. Je lui opposerai les élèves de Franck Leblanc, le 504 Sawaz Dedouel, d'une louable régularité sous la selle. Elle tutoie les meilleurs de sa promotion. Elle reste sur sa 4e place dans le Critérium Continental. Le 510 Cactus Léman, il n'a jamais gagné sous la selle et pourtant il y a déjà montré de belles dispositions. Un cheval somme toute assez régulier sous autre montée et dans la discipline. Attention également au 506, Risque Tout. Je vous l'avais indiqué en dernier lieu, lors de sa victoire dans le prix Sans dire oui. Ce jour-là, son mentor Gérard Paillet était très confiant. Le cheval avait gagné à belle cote. Eh bien, on profite de sa forme pour le présenter ici. Il pourrait bien également réaliser un coup d'éclat.
Donc 509, 504, 510, 506 pour ce prix Yvonique Baudin, un groupe 3. Dans la 9e, petite information en jeu simple sur le 907 Uflora, je la sais estimée par Louis Baudron, c'est une pouliche de qualité, elle montre de belles choses à l'entraînement, elle n'a pas tardé à le confirmer sur la piste en s'imposant plaisamment à Mêlée du Maine et dernièrement à Vincennes, attention à elle, elle me semble capable de dicter sa loi dans cette épreuve, dans ses cordes, c'est le 907 Uflora. Sachez que dans cette épreuve, j'ai également pu m'entretenir avec Joël Bécher. Nous l'avions eu pour son poulain qui courait il y a de cela quelques jours. Et bien, concernant le 901, elle possède autant de qualité que le poulain. Malheureusement, elle demeure plus compliquée que lui, alors que le poulain Ursira Foulet, lui, est assez brave, assez maniable dans un parcours. Donc, ça sera une affaire de sagesse pour cette jument douée, certes, le 901, mais une jument assez compliquée pour l'instant. Elle est un petit peu peureuse. Réunion 2 à Pau, une information dans la 2e, elle concerne Pascal Journiac, confiant avec le 202 Voudé Voltaras. Le cheval vient de se classer 2e pour ses débuts en cross-country. Une confirmation est attendue, sauf incident et sauf chute. Il sera, à mon avis, sur le podium. Il lui faudra sans doute redouter Patrice Quinton qui présente le 212 mi-août de juillet. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton également. Les deux interviews, celles de Pascal Journiac et de Patrice Quinton, sont disponibles sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il est confiant avec mi-août de juillet. La dernière fois, elle a eu un bon parcours, elle s'est imposée plaisamment. Si elle bénéficie des mêmes circonstances de course, elle devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Le 210, Sifouli de Carcer, eh bien, elle possède sans doute plus de potentiel que mi-août de juillet, mais attention ici, elle débute en cross-country, elle fait sa rentrée. Le but de la manœuvre ici étant surtout de la façonner, de la préparer en vue des prochaines joutes, que ce soit cet hiver, mais également lors des hivers prochains à Pau. Donc, deux informations capitales dans ce cross. Le 202, Voudé Voltaras. Le 212, mi-août de juillet. A priori, ces deux concurrents devraient à mes yeux se disputer la victoire. Petite note également sur le 601 Malboro. Le cheval pour sa rentrée s'est classé 3e sans que son pilote ne soit vraiment méchant avec lui. Il s'est classé 3e alors il faisait sa rentrée. Ici, la victoire semble lui tendre les bras, lui qui a remporté les 2 dernières éditions du Grand Cross Country de l'hippodrome de Pau. Donc a priori, c'est une base en béton, le 601 Malboro. Donc course ciblée à Pau, la 2e 202-212 et 601 Malboro. Voilà pour les informations de ce samedi 1er janvier. J'espère qu'on va bien débuter l'année, aussi bien que l'on l'a terminée. Quoi que l'on soit, je vous souhaite de très bons jeux à tous, un très bon début d'année, une bonne journée et rendez-vous demain.